Bonsoir à toutes et à tous. Donc l'équipe de Météo Languedoc est en direct pour vous faire donc un petit point sur la dégradation attendue, sur l'épisode méditerranéen attendu. Donc comme on vous l'a expliqué tout au long de la journée, on vous propose ce point ce soir pour vous apporter le maximum d'informations sur cet épisode méditerranéen qui s'annonce potentiellement majeur. Donc on vous a préparé quelques cartes pour vous amener quelques explications techniques sur le phénomène. Et voilà, surtout le grand intérêt ce soir, c'est de pouvoir répondre au maximum de questions. Voilà, donc on vous invite très nombreuses et nombreux à partager cette vidéo en direct pour qu'un maximum de personnes puissent la visionner. Donc là, sur ces premières images, vous voyez ici le modèle numérique AROM. Donc c'est l'animation des précipitations prévues au cours des 42 prochaines heures. Donc on va commencer à visionner vos commentaires, on va essayer d'y répondre un à un. Si vous voyez que votre commentaire est passé à la trappe, parce que ça va pouvoir arriver, il va y avoir certainement beaucoup de commentaires. Donc si vous voyez qu'on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à remettre la question juste après. Et voilà, donc on va faire le maximum. Alors première question, donc pour le bassin alésien. Alors le bassin alésien, bonsoir à tous déjà dans un premier temps. Le bassin alésien, il va être concerné, mais plutôt en deuxième partie d'épisode. Dans un premier temps, on pourra avoir des pluies dès cette nuit sur le bassin alésien, des pluies qui vont se maintenir demain, mais qui seront relativement intermittentes. Et c'est vraiment à compter de la nuit de jeudi à vendredi, et surtout vendredi matin et mi-journée, que le risque orageux va commencer à augmenter sur le bassin alésien, avec des orages potentiellement forts. Et ça, c'est vraiment la situation sur tout le département du Gard qui sera concerné en fin d'épisode. Pensez-vous que le Verdançon est en danger? À l'heure actuelle, le Verdançon n'est pas en danger. Par contre, sous réserve que les forts orages concernent la ville de Montpellier, ce qui semble probable plutôt en cours de nuit de jeudi à vendredi et également vendredi en journée. Là, dans ces cas-là, oui, le Verdançon pourrait être impacté par ces forts orages. Et sachant que c'est un cours d'eau qui réagit très violemment, on est à même quand même de le voir réagir assez fortement. Donc oui, c'est un cours d'eau qu'on surveille attentivement pour la région de Montpellier, mais plutôt pareil en deuxième partie d'épisode, à savoir vendredi matin. Est-ce que le département du Gard sera concerné cette nuit? Le département du Gard va être concerné cette nuit, plutôt la partie Cévenol avec des pluies modérées à localement fortes, des pluies qui vont s'installer progressivement entre Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort, le secteur du Vigan, qui vont remonter en direction de l'Égoile. Et ensuite, quelques averses pourront déborder également sur les plaines du département, mais ces averses elles ne seront pas très intenses. Le département du Gard va rester en marge de l'épisode au moins pour les 18 prochaines heures. Alors, ce qu'on peut éventuellement vous proposer, parce qu'on voit que les questions pour les communes sont très nombreuses. Alors, malheureusement, en une heure, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions sur les communes. Donc, ce qu'on va vous proposer éventuellement, c'est un point vraiment sur la dégradation attendue. Maintenant que vous êtes tous connectés, on va vous expliquer réellement la chronologie de la dégradation, quelles sont les conséquences potentielles. On va faire un point avec les modèles de prévision. Donc on va commencer par vous expliquer un petit peu cette situation météorologique. Elle se caractérise par une dépression qui se constitue sur l'Espagne. Alors on la voit bien ici, je ne sais pas si c'est visible sur la carte. Sur l'Espagne, on a de l'air froid qui descend, qui crée une vaste dépression. Et comme les vents tournent à l'inverse d'une aiguille d'une montre le long d'une dépression, on a des vents d'est-sud-est qui vont gagner progressivement notre région au cours des prochaines heures. Et ce sont ces vents qui, alimentés en humidité et en chaleur latente, vont favoriser le développement de pluies parfois orageuses. Ce qu'on peut dire à cette heure, c'est que ce système dépressionnaire, il va stationner entre le Proche Atlantique et l'Espagne pendant au moins 48 heures. Donc il sera responsable de remontées pluvieux orageuses durables. Et c'est vraiment l'une des caractéristiques de cet épisode ce soir, c'est qu'on part sur un épisode qui est relativement durable. Après, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que cet épisode, il se caractérise par deux salves principales. La première, on va reprendre les cartes précipitations. La première, c'est en soirée et cette nuit, avec des pluies orageuses qui vont remonter depuis la Catalogne en direction des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et des Cévennes du Gard. Ces pluies, elles seront localement fortes, mais elles sont assez mobiles dans un premier temps. La masse d'air, en plus de ça, est assez faiblement instable sur cette première partie de l'épisode, donc le risque orageux est moins fort pour le moment. Par contre, on surveille quand même attentivement la situation pour cette fin de nuit. On le voit ici sur la carte. En fin de nuit et demain jusqu'en milieu de matinée,
on a un risque d'orage peu mobile sur le département de l'Aude et l'ouest de l'Hérault, plus précisément entre les Corbières, le Pays Narbonnais, le nord du Biterrois, le Minervois, l'Espinouse et le bassin amont du fleuve Hérault. Sur cette zone, entre 4-5 heures du matin et 10 heures du matin, on a un risque d'orage peu mobile. Alors on n'en est pas totalement certain puisque l'instabilité de la masse d'air est relativement faible. Malgré ce, les forçages atmosphériques sont très dynamiques, très vigoureux sur ce secteur-là. Donc on a quand même un risque assez important de pluies intenses. Et la deuxième partie de l'épisode, celle qu'on surveille vraiment attentivement de notre côté, c'est plutôt en soirée de jeudi à vendredi, donc demain soir, ainsi que durant la journée de vendredi, avec une reprise de l'activité orageuse, mais cette fois sur des profils verticaux qui seront très instables. Donc si la masse d'air se déstabilise, le risque orageux va devenir de plus en plus prégnant sur la région, et c'est vraiment ce qui semble se passer pour demain soir, la nuit de jeudi à vendredi et vendredi, avec cette fois une activité orageuse très marquée sur le département de l'Aude, de l'Hérault, et débordant vendredi sur le département du Gard. Sachant que cette phase arrivera sur des sols qui seront nettement plus humides. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on risque d'avoir des inondations, plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi en journée. Donc voilà pour ce point météo détaillé. Alors on nous pose encore des questions au niveau des transports scolaires et des établissements scolaires. Alors en début de journée, le préfet de l'Hérault a suspendu les transports scolaires sur l'ensemble du département. Et ce soir, donc il y a à peu près une demi-heure, le préfet de l'Hérault a communiqué via son compte Twitter en expliquant que l'intégralité des établissements scolaires seront fermés demain. Donc y compris écoles, collèges et lycées. Voilà, donc sur l'ensemble du département de l'Hérault, tous les établissements scolaires sont fermés. Pour le département du Gard, on a donc des perturbations sur le réseau Edgar, notamment sur la partie ouest du département. Et on a également des perturbations sur le réseau Tango, à proximité de l'Avonage. Donc n'hésitez pas à vous reporter sur les sites du département du Gard, du département de l'Hérault et des préfectures pour avoir un peu plus d'informations sur les lignes qui sont impactées. On va d'ores et déjà vous proposer un premier point suivi de la situation, puisque les premières pluies commencent à remonter sur le Roussillon. Oui, donc là on a des pluies faibles qui remontent sur les Pyrénées-Orientales pour le moment. Donc comme l'a dit Christophe, c'est la première salve qui va se mettre en place progressivement. Donc pour le moment l'instabilité est assez faible, donc on a des pluies plutôt stratiformes, donc des pluies assez faibles qui ne présentent pas de sévérité particulière, mais elles vont se renforcer au cours de la soirée et de la nuit. Donc on va vraiment surveiller toutes ces pluies qui vont remonter de Catalogne, d'Espagne, comme on peut le voir là. Donc elles vont essentiellement concerner l'Aude, la partie est de l'Aude, puis l'ouest de l'Hérault et le département de l'Hérault en journée de demain. Il faudrait peut-être qu'on parle aussi du risque venteux. Submersion aussi, ouais. Donc on a également une situation assez sensible sur le front des vents marins. Cette dépression qui se constitue sur l'Espagne, elle va favoriser la mise en place de vents marins particulièrement forts dans le golfe du Lion, ainsi que sur les littoraux de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les rafales pourraient atteindre en général 80 à 100 km/h demain sur le bord de mer, localement jusqu'à 110 voire 120 km/h sur le littoral provençal. Et donc les conséquences de telles rafales de vent, c'est le risque de surcote sur les littoraux, avec des phénomènes de submersion marine, notamment sur le littoral héroltais, qui est relativement vulnérable à ce type de phénomène. Donc faites attention sur les littoraux, surtout, on a un risque de vagues importantes avec des phénomènes localisés de submersion marine. On pense notamment aux communes de Palavas, de Frontignan, de Sète. On voit par contre que dans les terres, ce vent il tend à décélérer. C'est un vent qui faiblit en arrivant dans les terres. Et ça, c'est l'une des caractéristiques qui nous fait penser qu'on est bien dans un épisode méditerranéen. Puisqu'on nous pose souvent la question, un épisode méditerranéen c'est quoi? Un épisode cévenol c'est quoi? Alors pour faire simple, l'épisode cévenol, généralement, on le rencontre lorsque les vents marins sont puissants et lorsqu'ils butent jusqu'aux Cévennes. C'est à ce moment-là, on a des pluies qui concernent essentiellement les Cévennes et qui épargnent les plaines. Donc là, c'est vraiment un épisode cévenol. Par contre, quand on est dans une configuration d'épisode méditerranéen, comme on va le connaître ces 2 prochains jours, on se retrouve avec des pluies qui sont plutôt en plaine, parce que les vents marins s'arrêtent vraiment aux limites littorales, et ça permet aux orages de se développer sur les basses plaines ou les plaines intérieures de nos départements. Donc dans cette configuration qui est relativement atypique, on va avoir une phase momentanée d'épisode cévenol, notamment cette nuit avec des pluies orographiques, ainsi que demain après-midi. Et la deuxième partie de l'épisode sera purement méditerranéenne avec des orages très intenses sur les plaines, on le répète, dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin essentiellement.
Donc on vous a répondu par rapport à la question des facultés. Donc les facultés restent a priori ouvertes pour la journée de demain. Donc on a beaucoup de questions qui reviennent sur le secteur de Lamalou-les-Bains, sur le secteur de Bédarieux, de Gignac. Donc on va justement vous apporter un peu plus de précision avec notre carte des risques. Effectivement, le secteur de Bédarieux, le secteur de Gignac sont des secteurs qui sont particulièrement menacés par cet épisode, avec des pluies qui vont concerner ces secteurs-là dès ce soir, qui vont se maintenir tout au long de la nuit, des intensités momentanément fortes, demain en début de matinée. En cours d'après-midi, demain, les pluies seront plutôt intermittentes, mais avec des intensités qui seront parfois encore assez intenses. Et vraiment, l'aggravation, on l'attend dans la nuit de jeudi à vendredi sur ces secteurs-là, se prolongeant jusqu'à vendredi avec des orages très intenses. Alors sur les cantons là qu'on a zonés en rouge sur notre carte des risques, qui s'étendent en gros du nord des Corbières au Minervois, à l'Espinouse, au bassin amont du fleuve Hérault, ainsi qu'à l'arrière-pays montpelliérain, on pourrait relever des cumuls de 100 à 200 mm sur de vastes superficies, voire 300 à 400 mm, et cela en seulement une trentaine d'heures. Alors, ce sont des cumuls qui sont remarquables, hein, même en cette période de l'année, puisque ça correspond à 3 ou 4 mois de précipitation. Et oui, effectivement, ce sont des secteurs qui risquent d'être fortement impactés, avec des ruissellements dans les zones urbaines et une mise en charge brutale des cours d'eau. Alors on a a priori on a un petit souci d'affichage sur la carte des risques sur notre site. Ça doit être un problème de cache de navigateur, je pense. C'est bon. Voici, voilà, donc ça c'est bien la dernière mise à jour de la carte des risques. Donc on nous pose beaucoup de questions pour la ville de Nîmes. Quand est-ce qu'elle sera impactée et comment elle sera impactée? Alors, la ville de Nîmes, dans un premier temps, elle va rester en marge de cet épisode, puisque les plus forts orages vont concerner l'Aude et l'Hérault, on le répète. La ville de Nîmes, dès cette nuit, pourra connaître des averses, parfois assez modérées, mais rien de très intense. Demain en journée, même topo, une alternance de passages nuageux, d'averses, parfois des pluies modérées, mais rien de très intense. Par contre, dans la nuit de jeudi à vendredi et surtout dans la journée de vendredi, puisque le risque orageux se maintient toute la journée vendredi, là les orages vont gagner les plaines du Gard. Et c'est vraiment vendredi que l'on craint un passage orageux assez intense sur Nîmes. Malgré ce, les orages passeront plus rapidement que sur le département de l'Hérault. Donc les cumuls pourront être assez intenses, peut-être jusqu'à une centaine de millimètres sur la ville de Nîmes vendredi. Mais on reste quand même en dessous des épisodes de référence sur ce secteur-là. Donc rassurez-vous, il faudra être prudent sous l'orage vendredi. Mais rien d'extraordinaire a priori. Et donc les questions reviennent aussi effectivement beaucoup pour la ville de Montpellier. La ville de Montpellier, comme toujours, elle est prise un petit peu entre les fronts orageux. La zone la plus à risque, elle se situe clairement au nord-ouest de Montpellier, comme très souvent, en direction de l'Odève, de Bédarieux, en direction du relief cévenol. Malgré ce, dès cette nuit, des passages de pluvieux orageux sont possibles sur Montpellier. Ils ne seront pas très intenses, mais ils vont commencer à saturer les sols. Et demain, même situation pour demain en journée, avec une alternance de pluie, d'averses orageuses par moments assez soutenues, mais pas d'orage vraiment stationnaire. Par contre, à compter de la nuit de jeudi à vendredi et vendredi en journée, on est encore dans une situation qui est propice à des orages peu mobiles sur Montpellier. Donc clairement, à cette heure, on pense que Montpellier sera concerné, plutôt à compter de jeudi soir et jusqu'à vendredi après-midi, par des orages localement intenses, avec des cumuls qui peuvent atteindre 100 à 150 mm sur Montpellier, mais 200 à 250 mm sur les quartiers nord, Grabel, Juvignac, Saint-Gély-du-Fesque, Prades-le-Lez, Saint-Mathieu-de-Tréviers, dans ces secteurs-là. Donc ensuite un point pour les communes proches de Béziers et du Narbonnais. Alors, pour Béziers et Narbonne, dès demain matin, la situation est à surveiller avec grande attention, puisqu'on va revenir un petit peu sur les modèles. Les orages qui vont remonter de Catalogne cette nuit vont probablement adopter temporairement un caractère peu mobile en fin de nuit, entre 5h du matin et 10h du matin essentiellement. On a un risque d'orage stationnaire sur les Corbières, sur le pays narbonnais, sur le Biterrois et le Minervois. Donc clairement pour Narbonne et Béziers, excusez-moi, on surveille cette période-là, demain matin entre 5h et 10h du matin, avec un risque de forte pluie orageuse. Et également, dès demain soir, une nouvelle activation orageuse sur le même secteur. Donc entre les Corbières et le Biterrois, on pourrait relever également 100 à 200 mm sous les orages en 24 heures.
Et on pourrait observer de ce fait des ruissellements urbains très intenses et les cours d'eau devraient réagir assez intensément également. Donc c'est vraiment une zone qu'on surveille qui semble très exposée au risque orageux. On va peut-être parler de la vigilance maintenant pour vous expliquer un petit peu. Également. Donc, comme vous le savez, on a l'Hérault qui est en vigilance orange pluie inondation depuis ce matin. Cet après-midi, il y a l'Aude qui est passé en vigilance orange crue et aussi les Bouches-du-Rhône pour le vent violent. On a également un zonage pour le risque de submersion marine, comme on vous en a parlé il y a très peu. Donc, pour différencier déjà les vigilances, l'Hérault, c'est surtout pour les pluies fortes attendues, alors que l'Aude, on est plus sur un système de vigie crue, avec une crainte pour des débordements dommageables sur les cours d'eau. Donc, comme on peut le voir ici. Concernant le Gard, il est encore en vigilance jaune par Météo France. On peut penser qu'il pourrait passer en vigilance orange sans être certain, notamment pour la journée de vendredi, comme vous l'a dit Christophe. C'est vraiment cette deuxième salve qui va concerner surtout l'est de l'Hérault et le Gard, alors que là, on est plutôt sur l'Aude et l'ouest de l'Hérault. Et pour le moment, donc pas de vigilance rouge, car il faut rappeler aussi que les seuils sont biométéorologiques. Il n'y a pas que les seuils de précipitation, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, parfois assez complexes. Est-ce que le max est pendant la nuit, pendant les sorties scolaires, le week-end, la semaine? Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour une vigilance rouge ou non. Donc c'est pour ça que pour le moment, on reste en vigilance orange par Météo France. On va peut-être refaire un point météo complet, département par département. Alors effectivement, donc on va vous proposer maintenant un point vraiment pour toutes les personnes qui nous ont rejoints. Vous êtes à peu près 1200 à être connectés sur le live. Donc on va vous reproposer un point météo complet sur la dégradation à venir. On va bien insister sur la chronologie parce qu'on a vu beaucoup de commentaires circuler aujourd'hui. C'est vrai que la vigilance orange de Météo France a été placée relativement tôt, mais ça permet d'anticiper justement les précautions à prendre pour les autorités. Donc on va vous faire un point sur la dégradation, vraiment la chronologie et les conséquences attendues. On va commencer par vous présenter le contexte météorologique à grande échelle. Là actuellement, on a une dépression qui s'est constituée au large du Portugal, qui est en train de gagner l'Espagne. Une dépression qui est relativement creuse, avec des pressions qui s'approchent de 1000 hectopascales en son sein. Elle progresse très lentement vers la péninsule ibérique au cours de la nuit qui arrive. Et ce système dépressionnaire, il va stationner durant environ 48 heures entre l'Espagne, les Baléares et le bassin méditerranéen occidental, avec un creusement mésodépressionnaire, c'est-à-dire une petite dépression qui va se creuser secondairement et qui va venir booster les vents marins qui vont se renforcer au cours des prochaines heures. Donc ces vents marins, qu'est-ce qu'ils apportent comme conséquence? Ils apportent essentiellement de l'humidité, beaucoup de douceur aussi. Et ce couplage de l'humidité et de la chaleur fait que la masse d'air va progressivement se déstabiliser au cours de l'épisode. Alors pour revenir sur le risque pluvieux, clairement dès ce soir, même actuellement on le voit sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, il commence à pleuvoir. Ce sont des pluies qui sont dans un premier temps relativement faibles. Par contre, en cours de nuit, les pluies vont progressivement s'intensifier sur les Pyrénées-Orientales, sur le département de l'Aude, sur le département de l'Hérault également, ainsi que du côté des Cévennes et de l'extrême ouest du Gard. Ce seront des pluies qui seront modérées à passagèrement fortes. On a un créneau à surveiller, c'est en fin de nuit, entre 5 heures du matin et le milieu de matinée vers 10 heures du matin, sur le département de l'Aude, mais plus précisément sur les Corbières, du côté de Narbonne, sur le Biterrois, sur le Minervois également, sur l'ouest de l'Hérault. On a un risque d'orage stationnaire à ce moment-là. Alors c'est vraiment une fenêtre de 4 ou 5 heures, mais dans l'éventualité où les orages arriveraient à se former durant ce laps de temps, on pourrait avoir de gros cumuls de précipitations sur l'est de l'Aude et l'ouest de l'Hérault à ce moment-là. De bonnes pluies concerneront également l'ensemble de l'Hérault, plutôt dans l'intérieur des terres, tout au long de la journée de demain. Et c'est vraiment en soirée, demain, qu'on attend une aggravation, avec de nouveau un forçage atmosphérique qui va remonter depuis la Catalogne et qui va impacter dans un premier temps les Pyrénées-Orientales et l'Aude, avec des averses orageuses très intenses, notamment près des Corbières, et qui va progressivement se décaler vers le département de l'Hérault. Et donc là, pour le département de l'Hérault, ce sera la deuxième salve. Donc on commencera à avoir des cumuls très importants, de l'ordre de 100 à 200 mm par endroit, dès demain soir. Sachant que ces orages vont continuer à concerner le département de l'Hérault et vont gagner le Gard dans la nuit de jeudi à vendredi et tout au long de la journée de vendredi. Donc on est vraiment sur un épisode en deux salves. Le premier, cette nuit, qui va concerner plutôt le Roussillon et l'ouest de l'Hérault, qui sera pluvieux mais globalement peu orageux.
Et la deuxième salve qui arrive plutôt demain soir, qui se prolonge jusqu'en après-midi de vendredi, avec là par contre une activité orageuse très intense. Et sur la totalité de l'épisode, on attend des cumuls sur les Pyrénées-Orientales qui pourront atteindre 60 à 80 mm, très localement 100 mm dans l'éventualité d'un passage orageux intense. Donc on a quand même un risque d'inondation dans ce secteur-là. Sur le département de l'Aude, plus particulièrement du côté des Corbières, là les orages pourront déverser 100 à 200 mm. Sur le département de l'Hérault, le département le plus assujetti au risque orageux, en 36 heures, on pourra relever 100 à 200 mm sur de vastes étendues et localement 300 à 400 mm sur les plaines intérieures et le Piémont. Donc là, on a vraiment un gros risque d'inondation d'ici vendredi après-midi. Sur le département du Gard, le département sera coupé en deux. De gros cumuls sur le nord-ouest du département, 200 à 250 mm du côté du Vigan, de Vallerogue, du Montégoal. Le bassin amont du Vidourle sera également impacté. Du côté de Nîmes, on pourrait relever entre 70 et 120 mm selon les quartiers, plutôt vendredi. Et en vallée du Rhône, par contre, les cumuls seront plus modérés, de l'ordre de 40 à 50 mm. A noter que tout au long de cet épisode pluvieux orageux, les vents marins vont être très intenses dans le golfe du Lion. Et on a un réel risque de submersion marine sur les littoraux héroltais. Donc il faudra être vigilant de ce côté-là également. Donc voilà pour ce point météo complet. Donc pour ceux qui ont éventuellement d'autres questions, n'hésitez pas à nous les reposer parce que du coup on n'a pas pu vraiment lire tous les commentaires qui ont fusionné. Donc pour ceux qui ont des questions, allez-y, c'est parti pour maintenant. Donc au niveau de Perpignan. Niveau de Perpignan, donc passage pluvieux orageux cette nuit sur Perpignan, des intensités modérées à passagèrement fortes et un risque orageux de nouveau qui augmente demain en fin d'après-midi, début de soirée. Les cumuls pourront être importants, c'est possible, 60 à 80 mm éventuellement s'il y a de l'orage, mais clairement le département est quand même en marge de l'activité la plus intense qui va se situer plutôt sur l'Aude, l'Hérault et l'extrême ouest du Gard. Au niveau de Saint-Hippolyte-du-Fort. Saint-Hippolyte-du-Fort, des pluies dès cette nuit également, des pluies qui seront passagèrement fortes jusqu'à demain en fin d'après-midi et un risque orageux qui va clairement s'accentuer dans la nuit de jeudi à vendredi et tout au long de la journée de vendredi avec probablement de violents orages sur Saint-Hippolyte-du-Fort pour la journée de vendredi, des cumuls qui pourront atteindre probablement 150 mm voire localement plus de 200 mm si le risque orageux se confirme. Au niveau du pays de Lunel, de Carnon et Palavas. Donc plutôt pour l'est de l'Hérault et le Gard, donc c'est surtout en nuit de jeudi à vendredi et dans la journée de vendredi que le risque orageux est le plus présent, avec potentiellement des ruissellements urbains sur certaines zones. Donc on surveille également les réactions du Vidourle, également le bassin du Lez ou de la Mosson, potentiellement impactés. Donc surtout la journée de vendredi. Peut-être un petit message pour assurer les habitants de Saint-Gilles pour la nuit à venir. Donc clairement sur la commune de Saint-Gilles, pas d'inquiétude à avoir, ni pour cette nuit, ni pour demain. A priori, vendredi, les plus gros orages devraient éviter le secteur de Saint-Gilles. Malgré ça, on n'est quand même pas à l'abri d'un passage orageux assez intense sur la commune de Saint-Gilles vendredi, entre la matinée et l'après-midi. Ce sera confirmé à suivre sur Météo Languedoc, bien évidemment. Donc voilà, on y reviendra de toute façon, mais rassurez-vous, vous êtes l'une des communes les moins exposées de la région cette fois-ci. Donc on nous repose des questions pour le secteur de la Malou-les-Bains. La Malou-les-Bains est bien évidemment l'un des secteurs les plus exposés sur cet épisode. A priori, les cumuls devraient atteindre 300 à 400 mm sur la Malou-les-Bains en 36 heures. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces pluies vont se faire de façon régulière ou est-ce qu'on risque d'avoir des intensités horaires très importantes. Malheureusement, ce qu'on craint pour votre secteur, c'est clairement une activation des pluies dans les prochaines heures, des pluies qui vont rester modérées à fortes demain et qui vont contribuer à saturer les sols, à les gorger d'eau. Et le risque finalement, c'est que si la menace orageuse s'accentue comme c'est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi, c'est que les orages génèrent de fortes intensités horaires et que là, ces intensités arrivent sur des sols qui sont déjà très humides. On a un bug réseau. On avait un petit problème de connexion, on vient de revenir. Je sais plus où j'en étais du coup. À la fin du passage de la Malou, semble-t-il. Oui, et donc pour la Malou, voilà, en conclusion, un risque, voilà, c'est une commune qui risque de subir des orages intenses. Le risque d'inondation est relativement important malheureusement pour la commune. Malgré ça, on ne peut quand même pas le comparer à 2014 où là les orages avaient déversé les mêmes quantités d'eau mais en seulement 4 ou 5 heures. Donc pour le concert demain qui était prévu à l'Arena, c'est ça ?
Oui, donc on a un risque d'orage, comme on l'a dit, sur Montpellier demain soir. Après, bon, nous, on n'est pas décisionnaire sur l'arrêt ou non de ce concert, mais oui, il y a vraiment un risque d'orage. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, il me semble en fait que le concert a été annulé. Officiellement. Il me semble, ouais, fait, je crois que l'information a été confirmée par nos confrères de Midi Libre. Donc renseignez-vous auprès de Midi Libre. Il me semble qu'un article est paru tout à l'heure et où justement il apparaissait à l'intérieur. Oui, on nous le dit, concert annulé. Voilà, donc le concert a bien été annulé sur Montpellier. Par rapport au cours d'eau de la vallée du Rhône, donc au Gard rhodanien, ce qui va se passer dans le Gard rhodanien. Alors clairement, les cours d'eau de la vallée du Rhône, ils sont sur surveillance, mais bon, rien à signaler de particulier. Aujourd'hui, le risque de crue il est important sur les cours d'eau de l'Est audois, tout le réseau hydraulique des Corbières, le bassin versant de la Cesse. On a également tous les bassins versants du département de l'Hérault qui sont fortement menacés. On va citer notamment l'Orbe qui risque d'entrer en crue dès demain soir et qui pourrait faire une crue importante, si ce n'est majeure, vendredi matin. Le bassin versant du fleuve Hérault va également être très impacté. On surveille aussi la Mosson, le Lèze, le Lirou, qui pourraient réagir assez fortement dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi. Le Vidourle aussi, qui pourrait réagir, et ainsi que les bassins amont des Gardons. Pour les cours d'eau du secteur rhodanien, là, a priori, rien de très intense. Et donc au niveau du delta de l'Aude, donc on vous en parlait tout à l'heure, il y a un risque pour demain matin. Clairement, voilà, le delta de l'Aude, on a deux passages qui sont assez sensibles. Le premier, demain, entre 5h du matin et 10h du matin, avec possiblement des orages peu mobiles. Alors on le répète, c'est absolument pas certain pour cette première salve. La masse d'air sera pas très très instable, donc du coup le risque orageux pour demain matin, il n'est pas évident à cerner. Par contre, pour la phase de demain soir, demain en fin d'après-midi et soirée, là, clairement, les Corbières et le delta de l'Aude risquent d'être impactés par les violents orages. Et donc, malheureusement, oui, vous risquez d'avoir des orages intenses sur ce secteur, et peut-être des cumuls de 100 à 150 mm. Rien de comparable avec 1999, a priori, mais c'est quand même un des secteurs que l'on surveille le plus attentivement durant cet épisode. Et donc, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau du Biterrois et de l'Espinouse, donc on va vous refaire un petit point aussi sur ces secteurs qui semblent être fortement impactés. Oui, sur un axe Biterrois, Minervois, Espinouse et bassin amont du fleuve Hérault, on est clairement dans la zone la plus sujette au risque de lames d'eau importantes, avec des pluies temporairement orageuses qui vont se mettre en place dès cette nuit. Un caractère d'averse assez marqué demain. Alors on aura un gros gradient entre le littoral demain et l'intérieur des terres. C'est-à-dire que sur Béziers, demain en journée, il n'y aura peut-être pas énormément de pluie. Par contre, dès lors que l'on s'enfoncera dans les terres en direction de Saint-Chinian, de la Salvetat, là par contre on aura des averses de plus en plus fréquentes, des pluies de plus en plus soutenues. Et ces pluies vont contribuer à saturer les sols avant l'arrivée des gros orages dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi en matinée. Donc clairement sur ce secteur, on pourrait très bien avoir des cumuls de 100 à 200 mm sur le littoral et les basses plaines, et potentiellement 3 à 400 mm dans l'intérieur des terres, dès lors que l'on remonte à 20 km au nord de Béziers, et jusqu'en direction de l'Espinouse et du bassin amont du fleuve Hérault. Donc soyez très vigilants dans ce secteur, l'Orbe va réagir a priori assez intensément, c'est l'un des cours d'eau les plus assujettis au risque de crue. Et c'est probablement le premier secteur où l'on se le déploiera demain, nous, l'équipe de Météo Languedoc. Donc bien évidemment, hein, vous vous en doutez, donc dès la fin de nuit, donc l'intégralité de l'équipe de Météo Languedoc sera mobilisée sur le terrain afin de. Alors, on pourra malheureusement probablement pas faire des vidéos en direct comme ce soir, parce que ce soir la situation est très calme, donc c'est assez facile, on va dire. Mais demain, on vous tiendra informé via des points suivis très 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 régulièrement, via nos déplacements sur le terrain. Vous nous tiendrez également informés via vos nombreuses informations comme à l'accoutumée. Donc on voit une petite information aussi pour vous le rappeler au niveau des transports scolaires et des établissements scolaires. Donc en début d'après-midi, le préfet de l'Hérault avait suspendu l'intégralité des transports scolaires dans le département de l'Hérault. Et ce soir à 18h30, la préfecture de l'Hérault a recommuniqué à nouveau sur leur compte Twitter en expliquant donc que l'ensemble des établissements scolaires seront fermés pour la journée de demain jeudi. Donc on entend les écoles, les collèges et les lycées. A priori, les facultés demeurent ouvertes. On n'a pas eu plus d'informations et en plus de ça, on est d'ailleurs à la faculté Montpellier 3.
Mais oui, donc a priori, les facs demeurent ouvertes, mais en tout cas, l'intégralité des établissements scolaires sont fermés. Pour le département du Gard, et vous avez été nombreux à nous le demander aujourd'hui, les établissements scolaires sont ouverts demain. De toute façon, le risque orageux, on va dire, pour le département du Gard est un peu plus prévu tardivement. Mais le réseau Edgar va subir des perturbations, notamment sur la partie ouest du département du Gard. Donc pour retrouver toutes les lignes qui sont concernées par ces perturbations, on vous invite à aller consulter le site directement des transports Edgar. Et on a également aussi des perturbations au niveau du réseau Tango, au niveau de la Vonage, donc de l'ouest de Nîmes. Pareillement, on vous invite à aller consulter le site du réseau Tango pour avoir des informations à ce sujet. On va peut-être refaire un petit point pour le littoral du Gard, de l'Hérault, ainsi que pour le bassin alésien, puisqu'on a eu pas mal de demandes là-dessus. Donc pour répondre aux questions de celles et ceux qui se questionnent sur le risque orageux sur les littoraux de l'Hérault et du Gard, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le risque orageux va concerner le littoral, mais plutôt entre Béziers et Agde dans un premier temps. Le littoral entre Montpellier et le Grau-du-Roi devrait être globalement épargné demain. Globalement, je dis bien, puisqu'on pourrait avoir quand même des passages pluvieux orageux par moment. Par contre, le risque orageux deviendra plus important dans la nuit de jeudi à vendredi et surtout vendredi, avec là la constitution d'une ligne orageuse relativement intense. Donc sur le littoral entre Sète, Montpellier, le Grau-du-Roi. Pour le bassin alésien, on en a un petit peu parlé au début de ce flash. On va se retrouver avec une menace orageuse plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi également, avec là un passage orageux probablement très intense, avec des cumuls de 100 à 150 mm, peut-être jusqu'à 200 mm dans les environs d'Alès. Par contre, ce sera surtout la journée de vendredi qu'on surveille et la nuit de jeudi à vendredi. Demain, on aura des averses ou des petites pluies sur Alès, mais elles seront passagères et sans grande intensité. Donc vraiment pour le Gard, on le répète, demain, pas d'inquiétude à avoir. On surveillera la situation plutôt à compter de jeudi soir et se prolongeant jusqu'à vendredi après-midi. On vous le rappelle une nouvelle fois, donc vous le savez, vous êtes très nombreux à le savoir. Donc nous sommes en partenariat avec la radio RTS. Donc RTS qui est disponible de Perpignan jusqu'à Avignon, donc sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Donc on diffuse des bulletins de prévision du lundi au vendredi à 6h, 7h, 8h, 9h, midi, 18h et 19h, donc en temps normal. Au niveau du coup de la situation météorologique, nous serons amenés à intervenir très régulièrement sur la radio pour vous faire des points suivis. Donc pour les fréquences de la radio, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, de mémoire déjà on est sur du 106.5 à Montpellier et du 106.6 à Nîmes. 106 au niveau de Narbonne, et vous pouvez retrouver donc l'ensemble des fréquences sur leur site internet rtsfm.com. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la radio à partir des applications. Alors donc on va un petit peu faire le tour de vos questions, voir si on a pu plus ou moins répondre à tout le monde, malgré que ce soit assez difficile de faire des prévisions à la commune près, vous vous en doutez. Donc on essaie de centraliser et de vous apporter le plus d'informations possible au niveau de secteurs géographiques, parce que malheureusement les prévisions commune par commune, vous le savez très bien, on vous le répète souvent, sont très délicates à effectuer lors de risques orageux. Alors on nous redemande par rapport du coup à la vigilance rouge. La vigilance rouge, pour le moment, elle n'a pas lieu d'être. On est sur une vigilance orange pour le département de l'Hérault en raison des puits inondations. Pour le département de l'Aude, qui est passé en vigilance orange, c'est une vigilance liée au risque de crue sur le bassin versant de la Cesse. Clairement, les quantités de précipitations modélisées pour les 36 prochaines heures, elles sont proches des seuils de la vigilance rouge. Malgré ce, c'est une décision qui est prise en interne chez Météo France, donc à laquelle nous ne sommes absolument pas conviés. Et ce sera, je pense, à surveiller en temps réel, en fonction de ce qui se passe demain. Ce n'est pas totalement exclu que le département de l'Hérault passe en vigilance rouge, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Par contre, il est probable que d'autres départements soient ajoutés en vigilance orange demain, notamment probablement l'Aveyron, en raison des versants sud qui vont être fortement impactés. Également le département de l'Aude pour la pluie inondation, bien qu'il le soit déjà pour le risque de crue. Peut-être les Pyrénées-Orientales également en fonction de ce qu'il se passe demain matin. Et le département du Gard devrait passer en vigilance orange aussi demain en cours de journée.
Alors pour demain matin, on a vu une question passer, quelqu'un qui s'intrigue sur un trajet de Sommières à Montpellier pour demain matin. A priori, pas de souci. Oui, demain, il faudra être prudent entre Sommières et Montpellier. Vous allez certainement rencontrer de la pluie, peut-être de la pluie passagèrement forte, mais rassurez-vous, il n'y aura pas d'inondation demain matin entre Sommières et Montpellier. Et donc au niveau du bassin de Thau. Le bassin de Thau, quant à lui, va être impacté dès cette nuit par des pluies temporairement orageuses. Demain, les pluies seront assez intermittentes sur le bassin de Thau, avant là encore une aggravation en cours de soirée, des orages nettement plus structurés et des orages qui vont pouvoir concerner le bassin de Thau tout au long de la nuit de jeudi à vendredi et se maintenir vendredi en matinée, voire jusqu'en début d'après-midi. Donc le bassin de Thau sera impacté, mais plus tardivement. Vraiment, en fait, on insiste là-dessus. C'est un épisode qui se déroule en deux salves principales. Une première cette nuit avec des pluies qui remontent sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et l'ouest du Gard. Des pluies qui sont dans l'ensemble modérées, qui sont temporairement fortes. Un risque d'orage de forte intensité demain matin entre 5h du matin et 10h sur les Corbières, le Narbonnais, le Biterrois et le Minervois, remontant progressivement vers l'Espinouse et le bassin amont du fleuve Hérault, secteur Bédarieux et Lodève. Et ensuite, tout au long de la journée de demain, on aura comme une sorte d'accalmie. Ce ne sera pas vraiment une accalmie puisqu'il continuera de pleuvoir dans l'intérieur des terres, mais elles seront relativement modérées, ces pluies, passagèrement fortes sur les reliefs. Et c'est vraiment la deuxième salve qui nous apparaît comme la plus préoccupante dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi, avec là une masse d'air qui va s'instabiliser, des profils verticaux qui vont se doter d'une instabilité importante. Cette instabilité va se coupler à des forçages atmosphériques très dynamiques. Et c'est vraiment ce couplage que l'on redoute, avec des orages qui vont se développer cette fois bien sur les plaines, sur le bord de mer, plus particulièrement entre le nord-est de l'Aude, l'Hérault, puis plus tardivement encore sur l'ouest du Gard. Et là, au passage de ces orages, durant cette deuxième salve, on pourrait avoir des intensités pluviométriques très intenses. Et c'est à ce moment-là que l'on risque d'avoir des inondations sur plusieurs bassins versants de la région. Donc on nous pose des questions au sujet donc des lames d'eau souvent qu'on annonce quand on parle de 50 à 100, 200 mm. Il y a certaines personnes qui s'intriguent sur le fait de savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement ces chiffres-là. Ces chiffres-là, ce sont avant tout des estimations. Ça, on le répète, la météorologie n'est pas une science exacte. Donc aujourd'hui, quand on fait une estimation des cumuls, c'est qu'on regarde plusieurs champs météorologiques, on couple des paramètres météorologiques atmosphériques qui nous permettent de dire qu'il risque de tomber une telle quantité d'eau. Et clairement, on donne cette estimation pour... l'idée, en fait, c'est quand on arrive à estimer les cumuls susceptibles de tomber dans un certain laps de temps, on peut essayer d'envisager les conséquences associées à ces cours d'eau. Mais encore une fois, il peut très bien tomber 200 mm dans une zone de campagne non urbanisée, donc, et ça passe inaperçu. De même qu'une lame d'eau de 200 mm à Montpellier, ça pose de gros soucis. Donc souvent, on vous demande de prendre du recul avec les lames d'eau prévues, puisque malheureusement, on peut prévoir les lames d'eau, les estimer aujourd'hui plutôt bien, mais on ne peut pas savoir précisément où elles vont tomber, et les conséquences sont radicalement différentes en fonction du secteur impacté. Alors on vient nous demander justement un petit point sur la Côte d'Azur, la Provence et la Côte d'Azur. Est-ce que le risque orageux du coup le risque orageux est un peu moins important bien évidemment que sur le Languedoc et sur le Roussillon. Donc on va essayer de vous faire quelques prévisions en direct. On s'était pas préparé à cette question, mais Oui, on va essayer de vous répondre. c'est les bonheurs du live, on va dire. Oui, l'ensemble des départements côtiers de la PACA pourront être impactés par les orages. Donc là encore, dès demain, on pourrait avoir des averses orageuses sur les littoraux entre l'étang de Berre, Marseille, essentiellement sur le sud du Var, remontant progressivement vers l'arrière-pays niçois. Cette menace orageuse, elle va s'accentuer vendredi avec des orages qui pourront s'avérer localement intenses sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes. Mais bon, ce sont quand même des orages qui vont passer plus rapidement sur ce secteur-là, donc le risque est moins important. Par contre, Hop là, on peut reprendre. une attention particulière par contre pour l'est de la Corse, le littoral à proximité de Bastia, où là par contre on a une masse d'air qui est très instable. Là aussi des forçages atmosphériques très dynamiques. Et donc la façade orientale de la Corse risque de connaître des orages très intenses vendredi, avec des cumuls qui là aussi pourront dépasser 200 mm par endroit. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas vraiment le Languedoc-Roussillon, mais c'est quand même assez intéressant d'en parler. Et c'est un département qui devrait passer également en vigilance orange. La Corse devrait passer en vigilance orange également demain en cours de journée, en raison des forts orages attendus dans la région de Bastia. À ce sujet d'ailleurs, on vous le rappelle,
On a développé très récemment une page Facebook Météo Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc justement qui servira à faire du suivi en temps réel d'éventuelles intempéries sur la région de Provence et sur la Côte d'Azur. Donc cette page, vous pouvez la retrouver en tapant simplement sur Facebook Météo Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous reconnaîtrez notre manière de communiquer et nos bulletins. Voilà, donc on développe cette page justement et on sera très actif sur cette page dès lors qu'il se passera quelque chose sur la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. De 7 à Montpellier à 7h30 du matin sur l'autoroute, est-ce qu'il y a des risques? Oui, des risques de pluie, peut-être même un petit peu d'orage, mais a priori pas d'inondation. Donc soyez vigilants sur les chaussées détrempées, mais rassurez-vous, c'est vraiment pas le moment que l'on redoute le plus. Un petit point du coup sur la dégradation qui mine de rien quand même s'amorce lentement. Oui, donc là on a des pluies qui restent pour le moment faibles à modérées, qui remontent d'Espagne. Donc pour le moment elles concernent les Pyrénées-Orientales et la majeure partie du département de l'Aude. Elles commencent à déborder vers l'Espinouse, le Biterrois. On a aussi quelques gouttes sans doute vers les Gouales et les Cévennes. Donc pour le moment ça reste très faible. Il n'y a pas de s'inquiéter, on n'a pas de problème. Mais elles vont progressivement se renforcer en cours de nuit et notamment dans la matinée de demain du côté du Narbonnais et du Biterrois. Donc on vient de recevoir simultanément un message privé via Messenger, je viens de le voir passer. On nous pose des questions pour Quissac et Saint-Mathieu-de-Tréviers a priori. Alors, bon, pour Saint-Mathieu-de-Tréviers, on a un risque de pluie assez forte dès demain. Des pluies qui seront dans l'ensemble modérées à fortes, mais qui par accumulation pourront déjà déverser 50 ou 60 mm sur côté Pic Saint-Loup. Pour Quissac, par contre, la dégradation sera plus tardive. Alors clairement, les deux communes, elles sont à dissocier durant cet épisode. On va mettre une accumulation, peut-être des cumuls. Sur le secteur de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Peut-être même avec le zoom dynamique, ça peut peut-être être intéressant. Hop, déjà. Pour reprendre l'explication, donc sur Saint-Mathieu-de-Tréviers, dans les environs du Pic Saint-Loup, on devrait avoir des lames d'eau qui pourraient s'élever à plus de 200 ou 250 mm sur la totalité de l'épisode, avec un maximum d'intensité dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi. Le secteur de Quissac sera également bien impacté, avec des lames d'eau qui pourront atteindre une centaine de millimètres, voire 150 mm si les orages de vendredi sont intenses. Par contre, voilà, c'est quand même un secteur qui est moins à risque que Saint-Mathieu-de-Tréviers. Autour du Pic Saint-Loup, on aura des orages certainement plus intenses que dans le secteur de Quissac. Donc on a des questions pour la Lozère, du coup c'est vrai qu'on a très peu parlé de la Lozère, on va faire un petit point pour les habitants de la Lozère. Alors la Lozère, c'est un département qu'on affectionne déjà très particulièrement. Ça, il faut le dire, c'est un département qui nous offre des phénomènes météorologiques tout au long de l'année, des chutes de neige l'hiver, de beaux orages l'été, de beaux champignons l'automne aussi pour les connaisseurs. Et c'est un département qui va être enfin arrosé pour l'épisode à venir, surtout sur sa partie cévenole, avec des cumuls sur les versants sud du mont Lozère et du mont Égual qui pourront atteindre 200 à 300 mm. En général, sur les Cévennes, il devrait tomber entre 100 et 150 mm, localement plus de 200 mm. Par contre, dès lors que l'on remontera dans l'intérieur de la Lozère, les cumuls vont rester plus modérés, avec des hauteurs d'eau de 40 à 60 mm, localement 80 mm sur les cols de l'Aubrac et de la Margeride. Pour Mende, on tournera plutôt entre 40 et 50 mm sur la totalité de l'épisode. Donc sur ce département, pas de crue à prévoir, hein, ça va être des pluies qui vont être plutôt salvatrices pour la nature. Du coup, on va peut-être vous refaire un petit dernier point pour celles et ceux qui nous ont rejoints sur les principales villes de la région, Nîmes, Montpellier, Narbonne et Béziers, puisqu'on voit que les questions reviennent très souvent. Ok, bon, on va commencer dans l'ordre, peut-être par le sud, par Perpignan. Donc pour la ville de Perpignan, vous allez avoir des pluies dès ce soir, puisqu'il pleut déjà actuellement. Des pluies qui vont se maintenir tout au long de la nuit, qui vont passagèrement être assez soutenues, notamment en fin de nuit, avec des intensités parfois intenses sur le littoral des Pyrénées-Orientales. Après ça, demain en journée, on aura encore des pluies par moment, mais elles seront plus faibles, plus modérées. Et on aura une nouvelle aggravation demain en fin d'après-midi du côté de Perpignan avec le passage d'orages, mais des orages qui vont passer assez rapidement. Donc sur la totalité de l'épisode à Perpignan, on pourrait relever des cumuls de 60 à 80 mm. C'est assez significatif. On pourrait avoir des ruissellements urbains sur ce secteur-là, sous réserve qu'il y ait de l'orage. Mais c'est clairement pas le secteur le plus à risque. Pour Narbonne, là par contre, la situation est plus délicate pour Narbonne et plus généralement sur l'ensemble des Corbières,
avec des orages qui seront peut-être intenses en fin de nuit, dès cette fin de nuit-là, notamment entre 5h du matin et le milieu de matinée, 10h du matin. Des orages assez intenses entre le delta de l'Aude, entre les Corbières et le pays narbonnais. À noter également demain en journée une légère accalmie avec des pluies qui seront plus modérées, un caractère orageux moins prononcé, mais une nouvelle aggravation demain en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi, avec là par contre des orages bien structurés sur l'est de l'Aude et un risque de lame d'eau très intense. Donc sur Narbonne, les Corbières et le delta de l'Aude, on est en mesure de relever 100 à 200 mm si la menace orageuse se confirme, ce qui représente des cumuls importants. On risque d'avoir du coup des ruissellements urbains intenses dans le secteur et les cours d'eau du réseau hydrologique secondaire, donc c'est-à-dire les cours d'eau qui présentent des dimensions moyennes et petites, eux pourraient réagir assez violemment aux précipitations. Pour Béziers, plus largement le Biterrois, également le Minervois, là aussi c'est plus ou moins le même topo que pour Narbonne, avec des pluies qui vont gagner la région dès cette nuit, qui seront le plus souvent modérées mais passagèrement fortes. Un risque d'orage également demain en début de matinée, jusqu'en milieu de matinée. La menace orageuse sera plus forte dès lors que l'on avancera dans les terres en direction de Saint-Chinian. Les cumuls, même topo, c'est toujours incertain sur ces villes littorales. On pourrait relever, si les orages passent sur le Béziers, 100 à 200 mm, mais plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi. Dans l'intérieur des terres, par contre, côté Minervois et Espinouse, là on pourrait relever 300 à 400 mm sur la totalité de l'épisode. Pour Montpellier, je vais peut-être parler de Sète aussi, la région sétoise, le bassin de Thau. Des pluies qui vont commencer cette nuit, qui seront modérées le plus souvent. Le risque orageux reste faible dans un premier temps sur le bassin de Thau. Demain en journée, on pourrait avoir des moments sans pluie, d'autres moments où des averses vont passer, mais dans l'ensemble, rien de bien dramatique à signaler de ce côté-là, a priori. Par contre, aggravation généralisée dans la nuit de jeudi à vendredi, se prolongeant vendredi en matinée, avec là un risque d'orage intense sur le bassin de Thau. Donc c'est pareil, les cumuls, dès lors que l'on remontera un petit peu dans les terres, ils pourront vite atteindre 100 à 150 mm, voire davantage, sur les garrigues au nord du bassin de Thau. Pour la ville de Montpellier, on est sur un risque pluvieux dès cette nuit, des pluies qui seront modérées dans l'ensemble. Potentiellement, on pourrait avoir une petite accentuation des pluies en fin de nuit et demain en matinée, mais le risque orageux reste relativement faible dans un premier temps. Et de même que sur le reste de la région, on aura une aggravation dans la soirée de demain, avec là une menace orageuse qui s'accentue dans la nuit de jeudi à vendredi et qui se maintient vraiment vendredi en journée. Donc pour Montpellier, il faut être attentif plutôt entre demain soir et vendredi après-midi, où là on risque d'avoir des orages intenses. Et pour les cumuls, ils seront hétérogènes, on pourrait relever 100 mm sur le sud de la commune, 150 mm sur Montpellier, et localement 200 voire 250 km sur les garrigues au nord de 200 à 250 mm sur les communes au nord de Montpellier, dans le secteur Juvignac, Grabel, Saint-Gély-du-Fesque. Pour la ville de Nîmes, épisode plus tardif, quelques averses cette nuit, des averses qui peuvent persister demain en journée mais qui ne seront pas continues, on vous rassure là-dessus. Une menace orageuse qui va débuter plutôt en deuxième partie de nuit de jeudi à vendredi et qui va se maintenir par contre toute la journée de vendredi, avec là un risque d'orage fort plutôt pour la journée de vendredi sur la ville de Nîmes, des cumuls qui pourront atteindre 50 à 100 mm, peut-être jusqu'à un peu plus sur les garrigues au nord de Nîmes, secteur Castanet, Haut de Nîmes, Calmette, Russan, Sainte-Anastasie. Là, par contre, ça reste à confirmer puisque la ville de Nîmes était un petit peu à la limite de cet épisode. Donc, on vous tiendra informé dès demain sur Météo Languedoc. Et enfin, du côté d'Avignon, secteur rhodanien, là, l'épisode va rester modéré dans l'ensemble. Des pluies qui vont progressivement se mettre en place, mais qui seront intermittentes demain et qui vont s'accentuer vendredi. Mais d'ici là, on aura le temps d'y revenir. Donc, il nous reste quelques minutes de live. Donc, on va continuer à répondre à vos questions. Si il y a eu des questions dans lesquelles on est passé un petit peu au travers, des questions pertinentes sur les caractéristiques de l'épisode ou des questions bien particulières, n'hésitez pas à nous les poser maintenant. Il nous reste encore quelques minutes avant que le téléphone n'ait plus de batterie. Voilà, donc on attend vos retours. Du côté de... Oui, on a oublié celle-là. Du côté de Gignac, Montpérou, on peut s'attendre à un cumul important. Oui, effectivement. Gignac, Montpérou, une des zones les plus assujetties au risque de forte lame d'eau. Clairement, les cumuls dans ce secteur devraient atteindre autour de 300 mm au cours des 36 prochaines heures. Et on est
c'est pas totalement exclu qu'on monte même à 350 voire 400 mm dans ce secteur-là. Donc soyez très prudents dans le secteur de Gignac, avec des averses orageuses, des pluies orageuses dès demain, mais vraiment une accentuation comme de partout dans la soirée de jeudi à vendredi et se prolongeant quasiment toute la journée vendredi. On a également une information intéressante qui montre la sévérité de cet épisode. Sur la dernière heure, en Catalogne, on a relevé 130 mm. Donc il est tombé, on commence à avoir de gros orages sur la Catalogne côté Espagne, et ce sont ces orages-là qui vont progressivement remonter. Donc ça montre quand même que la situation est propice à ce type de phénomène intense. On va peut-être vous refaire un point sur le risque de crue des cours d'eau, puisqu'on a un risque de crue sur pas mal de cours d'eau dans la région, notamment sur le département de l'Hérault. Oui, donc là on peut voir que certains cours d'eau ont été placés en vigicrue orange, notamment tout ce qui est l'Aise, l'Hérault, Amont-Aval, l'Orbe, mais également la vallée de l'Aude et la Cesse. Donc sur ces cours d'eau notamment on attend des réactions assez importantes. Pas en même temps. D'abord, ça sera côté Aude et Orbe, et plus tard, donc comme on l'a dit, demain soir et vendredi, du côté plutôt de l'Hérault-Amont, du Lez et de la Mosson. Donc avec potentiellement des débordements dommageables au bord de ces cours d'eau. Donc, Actualisation du modèle NAE, qui est quand même un modèle très intéressant pour suivre ce type d'épisode. Enfin, je ne sais pas s'il est encore actualisé, on va essayer. Voilà, donc on va essayer de regarder en direct. On a donc les dernières sorties d'un modèle de prévision numérique qui se prénomme NAE qu'on utilise également pour nos prévisions. Donc on va essayer de voir si le modèle s'est actualisé. Donc clairement, on voit l'aggravation qui arrive cette nuit par la Catalogne. On voit bien ici les orages qui concernent actuellement la Catalogne, qui vont remonter progressivement en direction des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. On va continuer la suite du run. Les pluies qui se généralisent. C'est conforme aux prévisions qui sont émises depuis le début du live. Donc on voit vraiment voilà, ce run, c'est intéressant. Hein. Système orageux en mer qui est très intense, qui celui-là ne va pas remonter a priori dans les terres. Par contre, on voit bien cette ligne là sur le département de l'Hérault. Le modèle AROM développé par Météo France la suggère également. Dans la convergence des vents sur le département de l'Hérault, des pluies assez modérées à fortes et continues demain. Donc c'est quelque chose qu'on surveille. Pour l'aggravation du soir, je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Est-ce que ce modèle déclenche? Donc oui. À 21h demain, on voit bien de nouveau un forçage qui remonte de mer Méditerranée. On devine le forçage en raison des fortes précipitations orageuses qui s'y développent dessous. Sur la suite, John, voilà. Donc ça confirme un petit peu nos propos de départ avec une aggravation orageuse dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'Hérault, le Gard. À ce moment-là, les précipitations vont devenir assez intenses. Qu'est-ce qui fait continuer? On a plusieurs lignes orageuses en fait qui vont se succéder selon ce modèle. Voilà. Donc voilà, là c'est clairement cette carte-là, elle illustre toute la complexité des prévisions orageuses. Avec un système orageux qui est tiré en ligne, donc ça c'est vraiment caractéristique des violents orages méditerranéens avec des inondations torrentielles à la clé. Là le modèle il structure une ligne entre le bassin de Thau, le pays montpelliérain, le pic Saint-Loup et en direction du massif de l'Égoile pour la matinée de vendredi. Et on le répète, pour nous c'est clairement cette partie-là qui est la plus préoccupante pour cet épisode. Si on doit retenir quelque chose ce soir, c'est ça, c'est que si crue il doit y avoir, a priori ce sera à compter de demain soir et jusqu'à vendredi en cours d'après-midi. C'est vraiment la période que l'on surveille le plus attentivement, avec une menace orageuse qui sera nettement plus développée qu'en première partie d'épisode. On pourrait voilà, là on met une accumulation. Le modèle il propose une accumulation. Alors là c'est assez clair, hein, des lames d'eau qui atteignent 150 à 300 mm sur de vastes superficies sur le département de l'Hérault, qui remontent également sur le nord-ouest du Gard. Et on voit bien vendredi la menace orageuse qui a gagné le Gard avec des cumuls de 90 à 130 mm. Alors tout ça c'est une approximation, hein, c'est juste une modélisation. Il faut prendre ces données avec du recul, mais ça confirme quand même les prévisions émises durant ce live. Hein. On confirme que la menace orageuse va vraiment s'accentuer à compter de demain soir et particulièrement vendredi. Et il n'est pas fini.
Donc on nous pose quelques questions sur le secteur d'Andus. Donc sur le secteur d'Andus, comme on l'a expliqué un petit peu auparavant, ça sera surtout en deuxième partie d'épisode sur la deuxième phase, donc plutôt vendredi matin, où là on aura vraiment un risque d'orage fortement pluvieux. Pour rappel, sur notre site internet, au niveau de la carte des risques, on vous l'a expliqué quelques fois. Au niveau des cantons, vous avez simplement en fait à cliquer dessus. Voilà, avec un simple clic, vous avez le nom du canton qui s'affiche avec le risque associé. Puisque là, on s'aperçoit du coup qu'on a on a donné un risque de forte pluie. Et au niveau des zones littorales, on a également un risque de submersion marine lié aussi à un risque de forte pluie. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer vraiment sur les cantons pour avoir les noms. Ils s'affichent. Et on voit d'ailleurs sur le site la vidéo diffusée en direct sur Facebook. En tout cas, on vous remercie encore une fois à toutes et à tous de nous suivre avec autant d'assiduité. On vous remercie de poster des commentaires, de nous envoyer des photos, puisque pour nous c'est une véritable source d'information et c'est quelque chose qui est vraiment utile. Ça nous permet de savoir ce qui se passe plus ou moins de partout. Donc on est content de vous apporter quelque chose, mais sachez que vous nous apportez beaucoup également. Et vraiment on vous invite tout au long de cet épisode, qui va quand même durer près de 48 heures, à poster des observations. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer des photos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre dans les délais les plus raisonnables. Et vraiment, on vous remercie. On vous dit à très vite et encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt.